Bonjour à tous, moi c'est Violina et je vais parler sur le film Esclave pendant 12 ans. Et... Ça c'est l'affiche du Oui. film. J'ai choisi ce film parce que j'aimais beaucoup et j'ai souffert beaucoup tout en regardant le film parce La que... pauvre, elle a souffert. parce que c'est très émotif. Oui. Mais je le recommande à tous parce que c'est un film extraordinaire. Et l'auteur, c'est Solomon Northup. Il était un homme libre, né à Minerva, New York, en 1808. La date de sa mort n'est pas connue, mais on ne sait pas de Solomon depuis 1857. En 1841, il a été séquestré et vendu comme esclave, mais il n'a récupéré sa liberté que depuis 12 ans, en 1853, l'année qu'il a écrit ses mémoires. Et depuis, il a dénoncé ses réviseurs, mais il a perdu à cause de la loi de Columbia, qui disait qu'un homme noir ne pouvait pas se manifester contre un homme blanc. Et depuis, il est devenu un activiste pour l'abolition de l'esclavage. Et l'esclavage a été une activité permise et très étendue à ces jours-là, surtout au sud du pays où il habitait les 40 95% de la population d'origine africaine des États-Unis. L'esclavage a été aboli au sud du pays en 1863 et pendant la guerre de sécession. Et finalement, il a été interdit aussi au nord du pays en 1865. Et le nom original, le titre original de le film, c'est 12 Years a Slave. Et c'est un drame historique et sorti en 2013. C'est inspiré sur des faits réels. Et l'histoire s'est développée en 1840, mais le livre a été écrit en 1853. Et la production, c'est une collaboration britannique et américaine. Le directeur, c'est Steve McQueen, et le scénariste, John Ridley. Et le film a reçu le prix Oscar au meilleur film en 2014 et aussi le prix Oscar aux meilleure actrice secondaire à la meilleure actrice secondaire pour Lupita Nyong'o et le prix Oscar au meilleur scénario adapté pour John Ridley. C'est l'homme à gauche et l'homme à droite c'est le directeur et la jeune fille c'est Lupita. L'histoire commence à New York en 1840. Solomon Northup était un homme libre et il avait une famille heureuse, un travail. Il était ingénieur et un violoniste talentueux. Et un jour, quelques hommes lui proposent un travail comme violoniste dans un cirque et Solomon l'accepte, mais il ne savait pas qu'il s'agit des imposteurs. Il le drogue et plus tard il le vend à quelques trafiquants d'esclaves qui les prennent à Nouvelle-Orléans. Et là, Solomon est vendu à William Ford. Mais un jour, il se bat avec son superviseur et pour le protéger, William le vend à Edwin Epp. Les esclaves d'Edwin Epp travaillent au champ en faisant la cueillette du coton
est un tyran terrible et il frappe ses esclaves, il viole Patsy, c'est une jeune fille esclave. Et enfin, il fait vivre un cauchemar. Et finalement, Salomon rencontre Samuel Bas, un employé de Dwineb qui accepte d'envoyer une lettre pour les amis de Salomon. Et finalement, il démontre que Salomon c'est un homme libre. Et Solomon Northup, c'est le protagoniste. Il représente la souffrance et l'injustice de l'esclavage. C'est William Ford, le premier propriétaire de Solomon. Ce n'est pas un homme excessivement cruel, mais évidemment, il est un homme immoral pour avoir des esclaves. Dwineb, il représente la cruauté et l'injustice, le côté pro-esclavage. C'est un homme qui ne comprend pas que toutes les autres personnes doivent avoir les mêmes droits qu'il a pour lui. C'est Patsy, c'est un personnage secondaire, mais je pense que c'est très important parce qu'elle représente la souffrance féminine, parce que les femmes n'ont souffert l'esclavage de la même façon que les hommes. Et là, elles ont été violées et elles ont eu des enfants indésirables, etc. C'est terrible. Et finalement, Samuel Bas, c'est ce qui sauve à Salomon. Il représente l'espérance et il est un homme pieux, intelligent et attaché à la morale. Oui. Voilà la bande annoncée. C'est la bande-annonce, non? Je voudrais vous demander de quelle région vous venez. Je suis originaire du Canada. Vous demandez où c'est, j'imagine. Oh, je sais où se trouve le Canada. J'y suis allé moi-même. C'est beaucoup de voyages pour un esclave. Solomon Northup est un grand virtuose du violon. Je suis né libre. J'ai vécu à New York avec ma famille. Ça avec ta mère. Avant d'être trahi. Ah, seulement. Enlevé et vendu comme esclave. T'as retrouvé la santé? Je m'appelle Solomon Northup. Je suis un homme libre et vous n'avez aucun droit de me séquestrer. C'est pas la vidéo. C'est rien de plus qu'un clandestin évadé des gens. Et le serviteur Qui n'obéit pas à son seigneur. Celui-là sera battu par le fouet de nombreuses fois. Parole de Dieu. La condition de travailleur, elle est abjecte. Ma propriété, l'énoncer avec fierté, l'énoncer après. Un homme a droit disposer de sa propriété. Il n'y a même pas 10 jours, j'étais avec ma famille, chez moi. Et toi, tu me dis de renoncer à tout. Si tu tiens à la vie de mes faits et me le strict minimum. Je ne veux pas survivre. Je veux vivre. J'ai suivi les instructions. Si bien, le défaut était dans les instructions. Vous doit bien travailler ici pour travailler, autrement ça te vaudra 100 coups de fouet. Je sais ce que c'est que de faire l'objet des attentions du maître. À son heure, le Seigneur s'occupera de Alex, comme de ses semblables. Je reste je ne répondrai pas. Mais quoi? Je retiendrai mes portes jusqu'à l'opportunité d'être libéré.
Voilà, très bien. C'est ça. Tu avais d'autres choses à ajouter? J'ai une conclusion aussi. Ah d'accord, excuse-moi. Je regarde. Alors, il y a une conclusion par là, oui. Bon, les mémoires de Solomon Northup ont été très connues. Et le livre a été un best-seller et il a influencé postérieurement sur la guerre de sécession. Et c'est pourquoi on a les films Esclaves pendant 12 ans, un travail très bien fait et qui représente la brutale réalité des années d'esclavage. Ok. Il y a d'autres choses à ajouter? Non. Est-ce que vous avez regardé, vous avez vu le film? Moi, je ne l'ai pas vu, mais j'ai l'impression que ça doit être très, très, très dur. Oui. Ce sont des histoires qui nous rappellent la cruauté de l'être humain. Alors, ce sont des films qu'il faudrait regarder de temps en temps. Parce que le problème, c'est que l'esclavage, d'une manière ou d'une autre, ça existe même aujourd'hui. Et le racisme. Et ce sont des choses horribles. Voilà, vous voulez poser des questions? Non? Alors, je te félicite. Ça va bien.